Les événements ont été déclenchés par une mobilisation citoyenne initiée par des artistes et influenceurs et largement relayée au sein de la jeunesse togolaise. Malgré l'interdiction officielle des rassemblements, des cortèges ont bravé l'interdit, notamment dans le quartier d'Adi Dogomé, où des échauffourées ont rapidement éclaté. Selon plusieurs ONG locales, les affrontements ont fait au moins 7 victimes, dont 3 corps repêchés dans la lagune de Baie, le visage tuméfié. Au total, 7 corps ont été retrouvés dans divers cours d'eau de Lomé. Les organisations de défense des droits humains dénoncent des exactions commises par des éléments des forces de l'ordre et des miliciens et évoquent également plus de 60 interpellations. Le gouvernement a toutefois exprimé sa compassion aux familles endeuillées, tout en appelant la population à la prudence en cette saison pluvieuse. Face à cette situation, David Dossé, porte-parole du mouvement citoyen Togo Debout, s'est indigné. Nous sommes dans un pays où les citoyens ont le droit de s'exprimer. Ils ne devraient pas être confrontés à une telle brutalité. Nous ne sommes pas des animaux, mais des fils de ce pays. La Constitution nous garantit le droit de manifester pacifiquement. De son côté, le gouvernement togolais a réagi par un communiqué diffusé dimanche soir, accusant des individus majoritairement basés à l'étranger de mener une campagne de désinformation, d'incitation à la haine, à la violence, à l'incivisme et à la désobéissance civile. Concernant les décès signalés, les autorités évoquent des tentatives de récupération malheureuses autour des corps découverts les 26 et 28 juin dans le 4 lacs à Akodesewa et la lagune de Baie. Selon le communiqué officiel, des analyses médico-légales auraient conclu à des noyades accidentelles. Le gouvernement a toutefois exprimé sa compassion aux familles endeuillées, tout en appelant la population à la prudence en cette saison pluvieuse. Alors que la société civile réclame l'ouverture d'une enquête indépendante pour faire toute la lumière sur ces événements tragiques, le climat reste tendu à Lomé.